Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir. La région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, sera définitivement libérée des forces russes d'ici septembre, a affirmé un responsable local dimanche 24 juillet. Nous pouvons dire que la région de Kherson sera définitivement libérée d'ici septembre et que tous les plans des occupants échoueront, a déclaré le conseiller du chef de l'administration militaire régionale de Kherson, Serhiy Klan, dans un entretien à la télévision ukrainienne. L'armée ukrainienne a commencé ces dernières semaines à regagner du terrain dans la région de Kherson, au sud du pays, aidée par les livraisons d'armes occidentales. Nous pouvons parler de retournement de situation sur le terrain. Lors des opérations récentes, ce sont les forces armées ukrainiennes qui ont eu l'avantage, a ajouté Serhiy Klan. Notre armée avance franchement, nous passons d'une phase défensive à une contre-offensive. Selon Serhiy Klan, les frappes ukrainiennes visant deux ponts stratégiques ainsi que celles sur des dépôts de munitions et des postes de commandement russes ont servi à préparer le terrain à l'offensive terrestre en cours. Il a ajouté que les forces russes occupantes n'avaient pu procéder à la réparation du pont Antonikva et rencontraient donc des difficultés dans le déplacement d'armes lourdes vers Kherson. Les Russes ont pris le contrôle de la principale ville de la région Kherson le 3 mars. Il s'agissait alors de la première grande ville à céder à l'offensive de Moscou depuis le 24 février. La guerre en Ukraine entre dimanche 24 juillet dans son 6e mois, après avoir démenti samedi auprès de la Turquie toute implication dans des frappes sur le port d'Odessa au lendemain d'un accord destiné à relancer l'exportation des céréales ukrainiennes. La Russie a reconnu dans la journée avoir tiré des missiles la veille sur la plus importante ville de la côte de la mer Noire. Moscou a assuré avoir visé des cibles militaires alors que le conflit ne connaît pas de répit sur le front de Mykolaiv dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, et dans celle de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, la deuxième plus importante ville du pays, et dans les deux territoires séparatistes pro-russes de Donetsk et Lugansk, dans l'est du pays, selon les autorités ukrainiennes. La porte-parole de la diplomatie russe a affirmé dimanche 24 juillet que des missiles avaient été tirés la veille sur Odessa. Des missiles calibres ont détruit des infrastructures militaires du port d'Odessa avec une frappe de haute précision, a écrit Maria Zakharova sur son compte Telegram. Selon elle, ces missiles ont notamment détruit une vedette militaire ukrainienne. Elle n'a pas donné de précision ni fourni de preuves. Les frappes russes contre le port ukrainien d'Odessa ne constituent pas un obstacle aux exportations de céréales ukrainiennes et à la mise en œuvre d'un accord signé sous l'égide de l'ONU. C'est ce qu'a affirmé le 25 juillet le Kremlin. Les bombardements visent uniquement l'infrastructure militaire. Ce n'est pas du tout lié à l'infrastructure utilisée pour la mise en œuvre de l'accord sur les exportations de céréales, a estimé le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov. C'est pourquoi cela ne peut ni ne doit gêner le début du processus de chargement, a-t-il ajouté lors de son briefing téléphonique quotidien à la presse. L'armée russe a bombardé samedi le port ukrainien d'Odessa, vital pour le commerce des céréales ukrainiennes. Ces frappes sont intervenues dès le lendemain de la signature d'un accord impliquant la Russie, l'Ukraine, la Turquie et l'ONU pour permettre les exports de céréales depuis l'Ukraine afin de réduire le risque de la crise alimentaire mondiale qui se dessine à cause de l'offensive russe. L'accord signé vendredi à Istanbul prévoit notamment l'instauration de couloirs sécurisés afin de permettre la circulation en mer Noire des navires marchands et l'exportation de 20 à 25 millions de tonnes de céréales grains bloqués en Ukraine. L'exportation de blé, maïs et tournesol d'Ukraine se faisait à 90% par la mer et pour l'essentiel par Odessa, principal port ukrainien en mer Noire, qui concentrait 60% de l'activité portuaire du pays. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi et n'hésitez pas à vous abonner à Mandarin TV YouTube pour suivre une sélection de nos émissions. À bientôt.